maa ngi nuyu waa Dakar 24 di rafetlu liggéey bu am solo bi ngeen di def di nuyu également internet yi ñuy déglu yëpp du ñu seetaan waaw comme ni nga ko waxee profito ci occasion bi pour voilà remercier le chef de l'État parce que depuis lors awuma peut-être une occasion beaucoup plus propice pour def ko ci confiance bi di wax rek ne le projet est ambitieux comme ni nga ko waxee Sénégal dafa am loo xamante ne dafa bokk ci li caractériser sunu développement urbain mooy la prolifération des bidonvilles loolu nag en général soo ko déggee rek soit aménagement bi ni ñu ko defee baaxul wala habitation yi jiitu aménagement bi donc loolu mooy tax parfois ñuy am beaucoup d'incohérences du ñu mën a contenir l'étalement urbain loolu nag moo tax le président Macky Sall dans le cadre du programme Zéro Bidonville mu lancé un programme 100 000 logements loolu nag mu nekk un programme bu ambitieux boo xamante ne waruñu ko def rek quelques années après ñu retrouver wu avec des cités voilà cités yoo xamante ne aménagement bi baaxul wala boog niñ ko defee jëlul toutes les dispositions moo tax léegi ñu créer une société spécialisée dans l'aménagement muy la SAFRU ñu ngi ci nag parce que dañ ko def une société anonyme avec ay actionnaires yi nga xamante ne ñoom ñëpp dañoo seq le domaine de l'habitat wala boog seq économie Sénégal yu ci mel ni FONSIS lu ci mel ni BHS lu ci mel ni SICAP lu ci mel ni l'association des maires du Sénégal parce que dañuy soxla ay assiette foncière il faut ñu am un partenariat dynamique avec les élus locaux lu ci mel ni également la banque de l'habitat et SNHLM donc ñoo ŋànk l'actionnariat donc loolu nag boo gisee ni ñu ko tabaxee mënul gaaw mais ñu ngi ci nag parce que là au moment où je parle avec vous on a bouclé les statuts manuel de procédure aussi avancé nañ ci trop donc on prépare notre premier conseil d'administration pour la validation et puis ñu mën a démarrer carrément au niveau des activités donc ñu ngi ci mais day accompagner le projet 100 000 logements dans un premier temps on sera l'État nous demande d'aménager Daga Kholpa qui est plus de 2000 hectares loolu nag dafa laaj liggéey bu soutenu en relation bien entendu avec les promoteurs voilà les entreprises yi nga xamante ni sont spécialisées dans ce domaine ñu ngi ciy liggéey bu baax avec les services techniques du ministère voilà ñu ngi ciy avancé. Bon d'abord li ñu war a wax foofu d'abord mooy que ne actuellement pour nga am un logement décent soo deful 18 à 20 millions doo ko am même 3 chambres salon il faut au minimum 18 millions 20 millions maintenant le président Macky Sall ci mbaaxam ak social bi ko ñëpp xamee mu ne dafa bëgg jox nit ñi des logements à 11-12 millions mais loolu pour mu def ko fokk mu céder gracieusement le foncier aménagé loolu moo tax mu andi la SAFRU teg un mécanisme bu ko accompagner avec beaucoup d'exonération fiscale sur le ciment et autres pour permettre à ce que état bi mën a antan loolu tey avec les 11 millions ou 12 millions l'état cède gracieusement le logement aménagé on ne vend presque que le bâtiment et dëkkuwaay nag li ci gën a am solo mooy nga dëkk foo xamante ne bu nawet ñëwee doo tiit voilà doo am benn problématique ak inondation ak yu demee noonu donc enjeux yi dafa bari problème yi bari mais xam nga aussi réew boo koy développer da ngay laal ci pàcc bu ne donc moo tax tey pour une première fois dans l'histoire du Sénégal ñu am un programme aussi ambitieux concentré sur l'habitat social musul am c'est vrai que SICAP a fait des efforts SNHLM en son temps mais ñoom ils ont des problèmes d'assiette aménagée voilà parce que assiette yi léegi pratiquement ñoom dañu koy jënd loolu nag boo ko jëndee bëgg ko teg ci le prix de l'habitat mooy tax nga gis c'est des maisons de 30 millions 40 millions alors que loolu Sénégalais attanuñ ko moo tax ñu créer ce modèle c'est un modèle très innovant nag parce que état bi aussi dafa def beaucoup de renonciation fiscale pour ñu mën a eggali ñu am des logements sociaux maintenant
lii ñi mu concerné mooy ñi nga xamante ni ils gagnent moins de 450 000 francs par mois mais ku am plus de 450 000 jëm 500 voire 1 million l'État te permet nga am sa propre projet nga kiiwal mais nous on fait le focus en tout cas dans la première phase sur ceux qui gagnent moins de 450 000 francs te loolu aussi jàpp naa ni lu jaadu la. Daga Kholpa du seulement le site en question pour les logements sociaux Bambilor si la bokk Tivaouane Peulh si la bokk Lac Rose si la bokk mais pour la Safrou pourquoi Daga Kholpa parce que Daga Kholpa aussi c'est une zone très stratégique tey Daga Kholpa se situe entre à côté de deux ports le port minier de Bargny le futur port de Ndayane et l'aéroport de Diass donc du point de vue économique du point de vue territorial développer Daga Kholpa moo gën a mën a attirer les porteurs d'affaires tey nous on a l'ambition de développer Daga Kholpa de le rendre d'en faire une ville extrêmement moderne à l'image des grandes villes yi ñu am un peu partout en tout cas le tissu économique bi nekk aux alentours est favorable à ça maintenant c'est à nous de bâtir un modèle économique viable nous permettant de pouvoir financer le développement de pouvoir autofinancer le développement de Daga Kholpa ci loolu la ñu nekk ñu ngi travailler sur les modèles économiques parce que aussi il faut aussi que ñu am des sources de financement innovants tey l'État ne peut pas aménager tout le Sénégal les priorités comme ni nga ko waxee dañoo bari sur le social baa ngi fii transport mu ngi fii les infrastructures moo tax tey en donnant à la Safrou une autonomie financière et juridique l'État nous permet voilà véritablement de pouvoir engager nous-mêmes des démarches pour financer Daga Kholpa moo tax tey certes on va donner des marchés à des promoteurs pour aménager mais aussi on va développer le partenariat public-privé tey n'importe quel opérateur intéressé par la zone mën na ñëw seet suñu ñu xool comment lui permettre d'aménager moyennant peut-être une cession foncière mu développer une activité qui entre dans le cadre bien entendu des orientations du pôle wala ñu teg un partenariat public-privé pour une exploitation voilà d'édifices donc c'est innovant ci loolu la ñu nekk mais à terme bëgg nañu am un pôle véritablement innovant qui pourra tirer profit des deux ports et de l'aéroport. En fait pour Daga Kholpa modèle de financement bi bokkul ak Diamniadio loolu aussi ça reflète l'ambition du président Macky Sall parce que dëkk aussi soo koy defar foog nga yëkkati plusieurs fronts tey ñun ni ñu modéliser pour Diamniadio bokkut ak ni ñu modéliser Daga Kholpa encore que même offre logistique yi am à Daga Kholpa bokkul ak offre yi nga xamante ne moo am à Diamniadio moo tax tey zone boo xamante ne deux ports dañ fay am ak benn port bokkut ak zone boo xamante ne dañ ko bëggoon def une zone résidentielle donc l'une n'exclut pas l'autre complémentarité la mais on veut tirer profit des investissements lourds que l'État est en train de faire dans la zone pour accompagner le développement du pôle de Daga Kholpa. D'abord li may wax ci loolu mooy d'abord féliciter sunu camarade Abdou Mbow pour son élection à la présidence vice-présidence de l'Assemblée nationale ñu ngi koy ndokkeel di ko féliciter di ko encourager militantisme am engagement may na ko ak xam-xamam donc ñu ngi koy féliciter di ko encourager et par la même occasion di remercier le chef de l'État parce que tey comme ni nga ko waxee ñun dañoo nekk ay ndaw pratiquement suñu jeunesse yëpp ñu jox ko l'Alliance pour la République bien avant même ñu jox ko le président Macky Sall ci parcours am au PDS donc tey bu ñu ñëwee nekk à l'exercice du pouvoir toog di xool di jàng renforcer suñuy acquis ak suñuy compétences ba président Macky Sall commencé
lancé pas mal de jeunes muy Pape Mawo Diouf muy Saliou Keita Birame Faye Pape Ndong bëri nañu Pape Malick Ndour donc loolu ñun dañ koy rafetlu te loolu aussi jàngat beneen jàngat bi mu ci wane mooy que ne président Macky Sall am na leadership vraiment mu ngi manager parce que aussi moom ndaw la quoi que l'on puisse dire c'est un président jeune tey nous sommes dans un pays extrêmement jeune tey moom suñu ñëwee jël la jeunesse mettre aux affaires loolu aussi day nekk un signal fort pour la jeunesse du Sénégal moo tax ñun ñoo war a góorgóorlu mériter largement cette confiance et puis suñu réussite mooy tax ñu promouvoir encore le maximum de jeunes donc ñu ngi koy remercier ñun aussi ñu gën a góorgóorlu gën a yokk suñu engagement militant li ñu dénk ñu def ci suñu kéemtalaay kàttan dans la transparence absolue ba nga xamante ne moom ëllëg du am gàcce wala du am lu ko ci naqari. ñun actuellement dañoo nekk ci contexte bu difficile où on a en face de nous une opposition qui a l'insulte à la bouche. Bon voilà complètement désaxé loo saaga rek jàpp nañ ne mooy politique loolu nag soo ko boo demee ba situation boobu ne fi mais ñi nga xamante ne ñoom lañ tollal jamono jàkkaarloog ñoom muy ci ndaw ñi comme ci femme ñi ku ci mel ni Sonko mais pratiquement voici un personnage politique qui a une fascination morbide à la violence et à la tuerie koo xamante ne carrément je vais les fusiller je vais les mettre à la prison. Mais loolu du loolu mooy politique tey politique li ñu ciy xaar mooy l'offre programmatique ñun on attend l'opposition sur leur vision sur les infrastructures leur vision sur l'étalement urbain leur vision sur le dérèglement climatique leur vision sur la relance économique leur vision sur la relance post-Covid loolu la ñuy xaar ci opposition mais malheureusement c'est une opposition en errance qui ressemble beaucoup plus à des activistes de circonstance que des militants engagés en tout cas ñun loolu la ñu fi gis pour se faire un nom tu soulèves un dossier sans consistance tegaat ci suuf ne Sénégalais yi lii la suba nga leen non dama juum defoon naa la loolu nag du loolu mooy politique te tôt ou tard la vérité va jaillir gis nga Macky Sall li ko may tey mu toog fii nii gannaaw compétence am gannaaw parcours am kii inédit historique musul am au Sénégal même bu la neexee nga xool dans la sous-région et l'Afrique dafa jafe gannaaw compétence am gannaaw parcours am li ko gën a may fi mu toog tey mooy yar ñun nee naa la ñun Macky Sall daf ñu doon tere saaga daf ñu doon tere jël affiche di ko taf ci mur. Voici un personnage boo xamante ne dafa ressourcé wu dafa jël démocratie ak république daf ko au cœur même de son. De son ADN, comment il fonctionne tout. Malheureusement, peut-être les gens le méconnaissent, wala boog ñoo ko tey bañ ko seetlu mais booy wër républicain dëgg ngay wër homme d'État ngay wër koo xamante ne démocratie daf ko ñor mënoo ci génne président Macky Sall mais c'est dommage actuellement li ñu gis ci scène politique bi c'est très très loin de ça. Je pense que le mot est élégant. Abdou a été très élégant. Parce que mënoon na ne Sonko surfe dans le mensonge dans les contre-vérités mais il a un problème avec la vérité mais loolu aussi c'est factuel tey bu ma neexee ma ne la effectivement Sonko ñaata dossier la fi soulevé sans consistance juridique sans mu am ci ay preuves la dernière en date mu ne musuma rencontrer Mansour Faye ku ci am audio ku ci am preuve je te donne mandat nga génne ko mu ñëwaat encore ne effectivement mës naa ko rencontrer waaw mais quel que soit alpha les faits sont les faits dafa waxoon musul am waxul woon ne mës naa ko rencontrer avant may dugg mais dañ ne musul am tey ñëw na ne mës na am waaw et puis il insinue ci biir wax ji mu ne ils vont vous dire que voilà affaire Tahibou Ndiaye di anticiper sur la mentalité des gens alors que en réalité c'était un porteur d'affaires Tahibou Ndiaye tey c'est le seul en tout cas bokk na ci les rares inculpés qui a accepté de faire de la médiation te Sonko était son bras droit di ko dawal di ko demal donc xam nga et puis même l'histoire des 12 milliards là aussi bi mu bëggoon également non les 12 milliards
waaw de commission. xam nga loolu aussi da ngay ñëw ba doo comprendre kii il aspire à gouverner wala boog il profite de cette situation politique pour se faire de l'argent on ne comprend pas en tout cas nous on pense que on n'a pas affaire à un homme sérieux. lu mooy waral yenn yi parfois si le président doit venir ku nekk voilà def des efforts jéem a wane sa bopp mais loolu loolu politique ñoo ànd président Macky Sall bi mu ci toll au temps de Wade da ko doon def keneen ak keneen da koy def mais loolu ça veut pas dire que dañoo nekk dans l'animosité extrême ñun ñëpp on est conscient des enjeux les enjeux c'est accompagner le président Macky Sall renforcer ko téyel ko Fatick. parce que aussi c'est vrai que ñun ñëpp ku ci nekk am nga sa base bu ndaw bon je sais pas mun naa ko bañ a ooyee base sa mais lépp c'est parce que rek dañoo nekk ci dispositif président Macky Sall donc loolu aussi foog ñu jël ko en compte et que au moment opportun ku ci nekk da ngay tu te positionnes comme une solution maintenant au président de voir en fonction information yi muy am xool kan lay proposer pour les locales ñu jàppale ko en tout cas man je me positionne comme une solution à Fatick maintenant au moment opportun comme je suis dans un cadre formel Benno Bokk Yaakaar on verra. Effectivement bien sûr non là cette plateforme là moom dañ ci dem ak yéene comme vous dites depuis que ñu nekk aux affaires on l'a mis un peu en hibernation parce que nag aussi. xam nga ku la jox daf la sas moo tax ñu bëgg a mettre un peu de l'ordre li ñu dénk ba lépp taxaw incha allah ñu revenir suñuy action mais déjà il faut se rappeler que muy dans le domaine de la santé muy dans le domaine du renforcement de capacité des jeunes ci ay logiciels des métiers ñiy yëngu ci oto yi sécurité routière def nañ ci beaucoup def nañ ci jéego yu bari maintenant comme vous dites war nañ ko gën a densifier surtout orienté ko ci femmes yi renforcer leen dans des financements mais également dans des renforcements de capacité pour leur permettre de développer l'auto-emploi loolu mooy ambition bi dinañ ci revenir du yàgg mais actuellement on veut vraiment se concentrer sur les missions ba li ñu dénk ñu am ci ndam. Imaginez man samay morom ñi ma jàngoon lool ñi dem ba ci biir egguñu man fi ma yem am na ñu ko romb dem def doctorat def nangam xam nga bu ñu la si seppee rek dénk la lu ñu la dénk rek jàppal ne vraiment à la limite am nga engagement et tout mais sant ko yàlla parce que réew mi yaatu na champs yi bari nañu doomu Sénégal yi bari nañu bu la ci dénkee rek loolu da nga koy jël nga jagleel ko nga remercier ki la ko dénk mais nga remercier ci Sénégal yi mais nga béy ci sa waar ba sës nag moo tax li ñu doon def lu am solo la parce que nag Sénégal dafa ratifier ay conventions pour désenclaver les pays de l'Hinterland dont le Mali ñu def ci ay jéego yu am solo nag vraiment ma ci nuyu waa port yëpp di leen ndokkeel di leen remercier parce que tey tamit aussi ak que l'on puisse dire tey su ma ñëwee ba am yenn en fait ba du ma ne yenn compétences yi mais parce que le domaine maritime portuaire c'est un domaine un peu fermé soo ñëwee tey ba am ci yenn ñu jox la ci cër rek war naa leen ko gërëmee remercier leen ko maintenant nag enjeux yi ñu ma dénk nii c'est des enjeux beaucoup plus grands des enjeux nationaux un programme de 100 000 logements nga war ci jouer sa béy sa waar aménager au préalable avant l'érection des bâtiments loolu lu am solo la moo tax muy li ñu doon def port li ñuy def actuellement ak lii ñu ëllëg yëpp dañuy jàpp ne yëpp c'est exaltant yëpp lu am solo la ñu ciy remercier bu baax le président Macky Sall. La problématique du foncier actuellement dafa nekk une problématique nationale ñëpp dañ ci teg seen bët muy les autochtones ñi am seeni terre muy ñi am koom-koom bëgg exploiter l'agrobusiness muy ñi am xaalis bëgg a jënd terrain donc loolu tax dafa nekk un enjeu bu am solo maintenant ñun comme ni nga waxee loolu lu am solo la tey li ñu seetlu mooy loo ci def lu xaw a dëng ça va te rattraper moo tax en tout cas ñu ngi ñaan yàlla conviction bi ñu ci am ak gëm-gëm bi ñu ci am yàlla may ñu kattan ak xel ñu eggale ko parce que vraiment bëgg nañ ci dem ak transparence totale mais également comme vous dites ak la concertation parce que tey sooy aménager benn pôle dans le pôle am na ñu fa dëkk même bu dee bariwuñu
dans le même pôle am na ñu fa am ay tool voilà donc loolu rek li muy révélé c'est que war nañ évaluer les impenses war nañ procéder au paiement des impenses mais mieux soo bëggee ànd bu rafet je pense que war nañ intégrer les habitants du pôle dans les avantages yi ñuy offrir au pôle en termes d'aménagement, que ce soit l'adduction d'eau, que ce soit électricité, que ce soit l'aménagement pour les eaux pluies, tout ñun ci dimension boobu lañ nekk muy ñi nekk Daga comme ñi nekk Xolpa ñoom ñëpp dañ leen bëgg enrôler dans le grand dispositif du plan d'aménagement nga xamante ne lépp loo xamante ne dafay nekk avantage offre bu ñuy proposer pour le pôle ñoom aussi ñu mën ci bénéficier wu muy les grandes voiries muy le réseau d'assainissement muy électrification bi ñu fay def ñoom dañu bëgg au même titre ñu bénéficier wu ci. Je pense que loolu nag dafa laaj concertation moo tax même dans notre dispositif am na pôle concertation bu am solo boo xamante ne dina bokk ci suñu organigramme pour ñu privilégier le dialogue et la concertation. may wax rek ne loolu man dama ko fekk parce que tey que ce soit le gouverneur de la région de Dakar, que ce soit le préfet de Mbour, le préfet de Rufisque et les services techniques du ministère, depuis 2014 ils ont commencé ce travail de concertation sur le pôle de Daga Xolpa. Donc ñun dañuy ñëw rek intégrer le dispositif gën ko accompagner pour ñu mun a aménager le pôle développer ko mais aussi population yi gis seen bopp la ñu fay def aussi muy des infrastructures de qualité mun a impacter sur la vie des populations donc ci dispositif boobu lañ nekk ñu ngi ciy liggéey bu baax.